Bonjour à tous ou bonsoir, on espère que vous allez bien. Nous de notre côté, ça va grâce à Dieu. Et aujourd'hui en fait, on vous fait une petite vidéo pour aborder le sujet de construction au Congo et plus précisément à Kinshasa dans la commune de Linsélé. Et là on va faire décortiquer un devis en fait pour une clôture. Une clôture sur un terrain de 20 mètres sur 20. C'est un devis qu'on avait fait faire par un autre constructeur que le constructeur actuel qui nous fait la maison. Donc, on voulait comparer un peu les prix par rapport à la clôture. Donc, du coup, on s'est adressé à un entrepreneur qui est dans Bas-Congo et qui construit dans tout le Congo. Donc, que vous ayez besoin de construire à Goma, à Kasangulu, à Matadi, à Kinshasa, peu importe dans le Congo, et avec leur équipe, ils peuvent accéder à votre projet et vous aider à construire là où vous voulez. Et en fait, du coup, nous, par rapport au projet de la maison, on voulait à la base faire une clôture spéciale pour en fait avoir vraiment une vue sur par rapport à l'endroit où on est en fait, dans la cité des Mangués. Le paysage est très joli, donc on voulait vraiment en profiter. Donc on voulait pas une clôture haute. Mais après discussion, tout le monde n'était pas d'accord, donc il a fallu qu'on revoie un peu le style de clôture qu'on voulait. Et du coup, le constructeur qui nous fait la maison nous a conseillé un style de clôture. En fait, on a réussi à trouver un compromis. Et la première image que vous voyez, en fait, c'est le style de clôture pour lequel on va opter. Donc du coup, la partie basse ou la partie où il y a les briques, il va être monté un peu plus haut jusqu'à hauteur d'homme à peu près. Et ensuite, la clôture va être finie avec une partie en ferraille, comme vous voyez sur la photo, et des pointes tout en haut pour éviter qu'une personne puisse sauter, mais que ça puisse nous permettre à nous de pouvoir voir du coup l'environnement qui nous entoure et ne pas être enfermé totalement entre quatre murs en fait. Parce que d'après le constructeur, en fait, c'est avoir de clôture de plus de 2 mètres, ça peut inciter des personnes à vouloir rentrer dans la maison. Ça peut être plus dangereux parce que si vous avez besoin que des personnes puissent venir vous secourir, vous êtes enfermé entre ces quatre murs-là. Et pour venir vous aider s'il y a un problème, qu'un voleur réussit à franchir les murs et tout, vous allez être plus en danger qu'autre chose. Donc là, ils vont nous faire quelque chose de sécurisé, mais en même temps d'esthétique, pour qu'on puisse en même temps nous profiter de ce qui nous entoure en fait. Donc là, il nous avait fait un devis par rapport à cette clôture, mais en même temps, on a fait des recherches de notre côté avec un autre constructeur pour nous faire un devis. Malheureusement, on a perdu une partie sur la partie sur tout ce qui est ferraillage en haut. On a perdu le tarif avec les montants, avec tous les trucs, les détails qu'il nous avait donnés. Mais en gardant en tête déjà qu'en fait, on avait déjà calculé quand on nous a envoyé à la base, on avait pu avoir le total. Et là, on va vous mettre en fait en ligne là la partie, tout ce qui est partie à briques et main d'œuvre et tout. Donc vous aurez une partie et l'autre partie qu'on a perdue, on sait à peu près combien, on a en tête à peu près combien il nous avait estimé entre la partie ferraillage et le portail. Donc le portail qui allait être installé au niveau de la clôture. Donc là, pour rentrer dans les détails. Donc là, en fait, vous allez pouvoir le voir vous-même, hein, mais la fabrication de blocs de ciment pour la fondation, on est à 796 €. Pour la main d'œuvre, il fallait compter 375 $. Excusez-moi, les prix sont en dollars, donc des fois je me trompais, je vais dire euros, mais sachez que tous les prix sont en dollars. Pour l'élévation des murs, la fabrication des blocs, il faut 34 sacs. Et pour la motte, 17 sacs. Et le total fait 563 $. Ensuite, on a 41 sacs de ciment pour la maçonnerie de la fondation à 460 $. Ils auront besoin de 10 tonnes de sable rouge, 200 $. Du sable normal, donc 30 tonnes à 450 $. Et pour la maçonnerie, pour l'élévation des murs, il faut 20 sacs. Donc ça fait 224 $.
La main d'œuvre, 756 $ et les imprévus, 307 $. Et donc là même à un moment, il nous met que pour la maçonnerie, pour l'élévation des murs, 20 sacs à 224 $. Le total fait 3060. Bon, cette partie-là, j'avoue ne pas très bien comprendre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le total, en tout cas pour la première partie, ça nous faisait 4141 $. Et ensuite, pour le béton, il y avait 32 barres de 8 à 240 $, 16 barres de 6 à 104 $, 28 sacs de ciment pour le béton à 314 $ et 10 tonnes de gravier à 450 $. Donc, ça faisait 1100 $ pour les deux parties qu'il avait pu... qu'on a pu en fait sauvegarder. Malheureusement, le reste avait été perdu et c'est vraiment dommage. Donc entre les 4141 $ plus les 1100, on est déjà à attendez, je sors la calculette. Du coup 1100 plus 4141, on est déjà à 5241 $ pour juste cette partie-là, quoi. Donc, et je pense que la partie avec les 3078 $, c'était sans compter la main-d'œuvre et les imprévus. Donc, rien que pour ces deux parties-là, on était à 5241 $. Et il nous avait fait une partie avec du coup la partie ferraillage, les barres de fer avec les pointes et tout, avec le portail pour la grande, pour faire rentrer la voiture et le petit portail pour des personnes. Et si ma mémoire est bonne, et je suis à peu près sûre qu'elle était bonne, et on était à peu près à 9000 € et quelques pour un mur, pour une parcelle de 20 sur 20. On avait fait un devis pour une parcelle de 20 sur 20. Et c'est un devis prévisionnel. C'était pas un devis fixe en fait, c'est vraiment prévisionnel. Parce que là, pourquoi les prix sont aussi chers? Parce que on voit beaucoup de commentaires, surtout sur le devis pour la maison, où les gens disent que c'est très cher, mais en fait, il faut pas oublier qu'on n'est pas à Kinshasa même en fait. On est à Lintélé. Et pour Lintélé, pour faire transporter les matériaux qui sont achetés pour les faire arriver sur les sites, ça coûte cher. Ça coûte cher, et je sais que plusieurs fois déjà le constructeur a dû nous le rappeler qu'on n'est pas à Kinshasa même, on est à Lintélé, encore plus à Maluku. Et au niveau des transports, c'est pas comme une personne qui va construire sa maison au centre de Kinshasa. Et tout à l'heure, là, on a regardé une vidéo d'une clôture de Congo Original, hein. Ils ont leur chaîne sur YouTube aussi. Ils sont spécialisés dans la construction de maisons et ils font également des cités. Ils construisent une cité à Manguingué. Et c'est une chaîne, je pense que pour les personnes qui sont intéressées pour construire, c'est une chaîne qui est vraiment superbe, parce que nous, personnellement, on a eu à beaucoup regarder les vidéos là-bas pour avoir à peu près une idée de combien ça allait nous coûter pour construire. Et en fait, en comparant les prix qu'il donne dans ces vidéos et même des devis qu'il a fait pour les maisons qu'ils vont construire sur leur site et ce que nous on fait actuellement, en fait, on est à peu près dans le même prix. Parce que au niveau des standings, en fait, Congo Original, ils sont vraiment sur des maisons standing européen, et nous, le constructeur qui nous fait la maison, pareil, on a exigé de lui cette qualité-là. Donc du coup, on était à peu près dans les mêmes prix. Et pareil aussi pour d'autres devis qu'on a comparés, pour les maisons en tout cas, avec un standing en fait un peu élevé, quoi. On était à peu près dans les mêmes prix. Et là, même pour la clôture, où on a regardé une vidéo pour comparer, pour toujours se renseigner et essayer de donner le maximum d'infos exactes en tout cas. On a comparé. Et là, les prix reviennent à peu près à la même chose en fait. Donc quand les personnes viennent nous mettre c'est cher, oui c'est cher, c'est sûr. Si vous avez construit à Kinshasa même,
vous achetez vos matériaux à Kinshasa, vous avez juste à prendre le bus pour ramener les matériaux, je sais pas dans quelle commune où tout est accessible et facilement. Vous achetez au coin de la, peut-être à 2 communes à côté, vous vous transportez sur votre chantier, il n'y a pas de problème et tout. Vous allez gagner et vous allez faire énormément d'économies. Et nous, c'est ce que le transporteur, le transporteur, non, le constructeur nous avait dit, vous êtes à Maluku et tout, et le site n'est pas facilement accessible. Et pour arriver, ça leur coûte des sous. Donc, c'est normal que le devis soit un peu plus élevé qu'une personne qui construit à Kinshasa même. Et ça, faut vraiment le garder en tête aussi. Non seulement les prix des matériaux ont augmenté, et ça, les prix ont augmenté, l'accessibilité pour acheminer les matériaux sur le site où vous construisez, le coût ne sera pas le même. Donc, faut vraiment prendre ça en compte. Et voilà. Donc, quand vous nous dites que c'est cher et tout, bah oui, c'est cher parce qu'on construit loin. On n'est pas à Kinshasa même, on est à Maluku et tout. Donc, les prix vont différer. Et quand on vous dit que les prix diffèrent, il y a même des fois 2-3 fois deux, trois fois en fait l'augmentation des prix par rapport à quelqu'un qui va construire à Kinshasa. Donc, et si vous connaissez d'autres personnes qui construisent mais qui prennent beaucoup moins cher, on est vraiment dans le partage en fait. Donc, quand vous nous dites que c'est cher, ben, c'est bien en fait de rajouter d'autres informations. C'est cher, ben écoutez, nous on a tel constructeur qui peut faire mieux ou telle personne peut vous construire encore moins cher. Non seulement à nous, ça nous permet d'avoir des pistes pour pouvoir savoir à qui on peut s'adresser, mais pour les personnes aussi qui regardent, ça va les aider en fait. Ça va les aider à savoir que il y a tel constructeur qui prennent moins cher et on va peut-être s'orienter vers eux. Parce que le but c'est vraiment ça. C'est là où certains peut-être font mal, même si on le pense pas, ou peut-être se trompent, nous on leur apporte l'information qu'il faut pour qu'ils puissent éviter les erreurs que nous on a fait en fait. Donc c'est vraiment dans le partage parce que nous c'est ce qu'on voudrait, c'est on se lance dans le business, on se lance dans plein de trucs et tout, on va se mordre la poussière, on va échouer sur certaines choses. Si on se trompe comme ça, le but c'est de partager l'expérience, c'est dire que on est passé par tel chemin, on s'est trompé. Vous, si vous venez, ne prenez pas ce chemin-là, prenez plutôt tel chemin-là, vous allez faire des économies, ça sera mieux pour vous. Empruntez ce chemin-là. Ça aide les autres, même si nous on apprend toujours des leçons, même si pour la construction et pour tout ce qu'on a, on pense vraiment sincèrement que le constructeur, il est clair par rapport à ce qu'il fait. Et pour nous-mêmes, on fait énormément de recherches par rapport à ça. On voit les prix des autres constructeurs aussi. Donc on sait que on est bon à peu près. Hein. On est bon par rapport à la zone dans laquelle on est, par rapport à ce qu'on leur a demandé comme critère pour la maison. On sait que c'est justifié en fait, que les prix sont justifiés et c'est pas les seuls à qui on a demandé, on a comparé avec d'autres personnes, donc voilà, on se sent pas lésé ou trompé ou je sais pas quoi parce que il y a une certaine il y a une certaine communication, même si elle n'est pas forcément fluide. On arrive à communiquer, à mettre les choses au clair. Et nous aussi, pour ne pas nous sentir lésés, on fait des recherches, on compare. Et on voit que en même temps, en fait, les prix sont à peu près ça. Et si on voit que les prix ne nous conviennent pas, si à un moment, si on veut faire quelque chose, qu'on voit que non, on trouve quelqu'un de mieux et tout, on dira non, cette tâche-là, on la fera faire par une autre personne parce qu'on gagne un peu plus de sous par rapport à ça, quoi. Voilà, c'était la petite vidéo. Et si vous êtes intéressé vous avez des terrains dans le bas Congo ou je sais pas où, vous voulez construire dans une autre ville que Kinshasa, parce que le Congo c'est pas que Kinshasa, n'hésitez pas, demandez si vous voulez les coordonnées de cette personne qui nous a fait ce devis-là qu'on vous montre dans la vidéo, on pourra vous le transmettre. Et sachez que si vous avez des terrains à Kasangulu ou Kinshasa même, le prix là qu'on vous communique ici, ça sera pas le même prix qui va être appliqué à Kinshasa ou dans le bas Congo, parce que du coup là vous allez plus vous rapprocher des fournisseurs, ça sera beaucoup moins cher. Là on parle vraiment des prix qui sont pratiqués vers l'Antsele, Maluku et tout, où la zone est encore, on va dire,
vierge. Il n'y a pas autant d'entreprises ou de vendeurs qui sont installés dans ces zones-là. Donc les constructeurs sont encore obligés d'aller un peu loin pour aller acheter leurs matériaux et les faire rapatrier dans ces zones-là. Donc faut toujours relativiser. Gardons en tête que là c'est un chantier dans une zone qui n'est pas aussi développée que le centre de Kinshasa même. Voilà, Valou, c'était la petite vidéo et pour le prix total en fait voilà, bon, on pense qu'on l'a déjà dit, on était à peu près pour la clôture entière avec tous les éléments, avec le portail et tout, on était à peu près à 9 000 € et quelques, à 9 000 € et des poussières presque 10 000 en fait, presque 10 000. Donc là je vous mets juste on vous met juste ce devis-là parce que c'est un devis qu'on a fait faire par une autre personne pour changer un peu, ne pas encore mettre le devis du même constructeur. Donc là, on voulait vraiment que ce soit un autre constructeur. Voilà, bon, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci pour votre soutien, pour vos partages, pour vos j'aime et pour tout en fait. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne se sont pas abonnés, à vous abonner pour nous soutenir et à partager notre chaîne et nos vidéos à d'autres personnes pour les aider. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Nous on fait la vidéo en soirée et à une prochaine fois. Au revoir.